cette sixième et dernière partie, nous allons donc voir maintenant la réglementation qui concerne les plongées au nitrox. Donc la réglementation concernant le nitrox est régie par le code du sport et par le manuel de formation technique. Donc il faut faire attention parce que ces formulaires sont mis régulièrement à jour et donc il est indispensable de consulter périodiquement ces mises à jour dans le MFT et dans le code du sport. Vous allez obtenir une qualification. Cette qualification nitrox n'est pas un brevet. Elle vous sera délivrée à l'issue de cette formation par le moniteur nitrox ayant effectué cette formation. Il faudra au préalable réaliser 2 plongées au nitrox minimum. Il y a quelques exigences pour obtenir la qualification de plongeur nitrox. Il vous faudra être âgé de 14 ans à la date de la délivrance, avoir sa licence en cours de validité, être titulaire du niveau 1 au minimum ou d'un brevet admis par équivalence, d'avoir effectué au minimum 10 plongées dans la zone des 20 mètres, bien sûr attesté par le carnet de plongée, et de présenter un certificat médical de non-contre-indication aux activités subaquatiques délivré par un médecin généraliste. Donc, quelles seront vos prérogatives une fois plongeur nitrox? Donc vous pourrez utiliser un nitrox approprié, mais inférieur à 40%. Les plongeurs nitrox ont les mêmes prérogatives que celles définies dans la partie du code du sport, correspondant à leur niveau de plongée. C'est le niveau de plongée R qui fixe la profondeur maximum sans excéder la profondeur maximum du mélange utilisé. Nous allons voir maintenant donc la réglementation concernant la préparation des mélanges. Nous venons de l'étudier. Donc le pourcentage d'O2 contenu dans les blocs va limiter son utilisation en profondeur, et ceci afin de ne pas s'approcher de la zone à risque, ce qui imposera donc une fabrication et une identification irréprochables. Seules les personnes autorisées par le président de club pourront fabriquer les mélanges au nitrox. Le code du sport impose que toutes ces fabrications doivent être consignées dans un registre qu'on appelle le registre de fabrication. Ce registre mentionnera obligatoirement l'identité du bloc, le contenu, le nitrox ici, la date de l'analyse, la pression mesurée, le pourcentage d'oxygène mesuré, et le nom et la signature du fabricant. Facultativement, on pourra enregistrer également sur ce registre la date d'utilisation, le nom du plongeur qui va l'utiliser, la pression mesurée par le plongeur, on sait qu'elle sera différente de la fabrication, le pourcentage d'O2 mesuré par le plongeur, et la profondeur maxi autorisée pour le mélange. Les indications qu'on trouvera sur le bloc. Donc tous les blocs nitrox devront obligatoirement comporter les identifications de leur contenu. C'est généralement mis sur un support autocollant qu'on fixera sur le bloc. Elles devront être inscrites de façon indélébile par le fabricant, avec la date de l'analyse, le nom du fabricant, le pourcentage d'O2 mesuré, le nom du distributeur, également par l'utilisateur, avec la date de l'analyse, le nom ou les initiales du plongeur, le pourcentage d'O2 mesuré par le plongeur et la profondeur maximum d'utilisation du mélange. Vous avez maintenant toutes les connaissances suffisantes pour plonger avec des mélanges enrichis en oxygène. Il ne vous restera plus qu'à effectuer un test d'évaluation de vos connaissances et à effectuer vos 2 plongées au nitrox pour obtenir votre qualification. En raison de la toxicité due à l'oxygène, votre stabilisation doit être parfaitement maîtrisée. Pensez avant chaque plongée à planifier la profondeur réelle prévue pour la plongée, la profondeur maxi autorisée avec votre mélange, la profondeur équivalente, le temps prévu au fond, la durée des paliers éventuels, la courbe de sécurité nitrox utilisée, et ne pas dépasser la profondeur maxi en fonction du nitrox choisi. Voilà, la prochaine étape sera donc le nitrox confirmé. Donc cette qualification nitrox confirmée vous permettra en plus d'utiliser des nitrox supérieurs à 40% d'oxygène,
de gérer la décompression avec des changements de mélange, d'utiliser de l'eau d'eau pure au palier et en surface, de pouvoir encadrer une palanquée au nitrox, de pouvoir être DP avec des plongeurs nitrox, de devenir moniteur nitrox pour les MF1 et d'obtenir l'équivalence DEJ-EPS pour les MF2 ayant un brevet d'État. Écoutez, j'espère que cette formation vous a plu et j'espère bien vous retrouver sur une prochaine formation. Merci et bonne révision. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, j'ai également créé un site internet regroupant des exercices d'anal et des tas d'informations sur la plongée. Je vais vous le présenter. Après une simple inscription sur la page d'accueil, qui vous engage à rien, c'est gratuit, vous aurez accès à de nombreux onglets qui vous donneront plein d'informations sur la plongée. Pour effectuer vos révisions, vous pourrez travailler sur de nombreux sujets d'anal, regroupés par matière et par thème à l'intérieur de chaque matière. On va prendre pour exemple Archimède. Chaque sujet est numéroté pour vous repérer lors de vos révisions. Organisé d'une façon ludique, vous pourrez travailler chaque question avant de découvrir la réponse. Toutes les questions proposées lors des examens jusqu'à ce jour sont traitées, et la redondance de certaines questions démontre la fréquence de parution lors des examens, et l'intérêt de maîtriser ce thème. Mon adresse mail et ma page Facebook sont disponibles pour échanger et répondre à toutes les questions. Je peux également me rendre disponible pour effectuer et valider des formations. Ce travail m'a pris beaucoup de temps. N'hésitez pas à le promouvoir dans vos clubs. Et si tout ceci vous a été bénéfique, n'hésitez pas à me faire un don. Je vous en remercie par avance et à très bientôt. Salut!